Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous faire un cours de maths pour une fois, mais c'est pour vous parler d'un livre que voilà, qui s'appelle L'Offer Olympia, que j'ai écrit et je suis content qu'il soit enfin sorti depuis quelques semaines parce que ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé à l'écrire. Et ce livre, c'est un livre qui m'a été inspiré par un événement qui a lieu tous les ans dans Paris, qui s'appelle le Rallye Mathématique de Paris, auquel tout le monde peut participer. En fait, les participants de ce rallye ont une série d'énigmes à résoudre, et pour résoudre ces énigmes, ils doivent parcourir Paris, à visiter différents de ces monuments, différents de ces lieux qui sont liés aux mathématiques, aux sciences en général et à l'histoire des sciences. Alors, moi je fais partie de l'équipe qui organise ce rallye tous les ans, et on avait tout un stock d'énigmes qui ont été créées à cette occasion au fur et à mesure des années. Et ces énigmes, je me suis dit que ce serait bien de les réutiliser dans un livre, et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce roman, dans lesquels les héros, donc nos deux héros, c'est les deux personnages que vous voyez là, qui s'appellent Apolline et Pierrot, doivent résoudre un certain nombre d'énigmes pour poursuivre une société secrète qu'ils ont découvert grâce au testament de leur arrière-grand-père, qui s'appelle Théodore Folifou. Alors pour ça, ils sont aidés de leur grand-mère, qu'on voit ici. Et donc, ils parcourent Paris, et c'est l'occasion de faire une découverte de l'histoire des sciences, de découvrir des petits résultats mathématiques assez amusants. Par exemple, on peut citer dans le livre, il passe par exemple par la pyramide du Louvre. Comment est-ce qu'on fait pour compter le nombre de carreaux qu'il y a sur la pyramide du Louvre? La pyramide, chacune des faces de la pyramide a une forme triangulaire. Les carreaux ont des formes de losanges. Donc en haut, tout en haut de la pyramide, sur chaque face, il y a un losange, puis en dessous, il y a 2 losanges, et en dessous, il y a 3 losanges, etc. Est-ce que c'est possible de trouver une formule mathématique qui permet de calculer ça rapidement? Oui, ça existe, ça s'appelle les nombres triangulaires, et donc nos héros vont découvrir ça. Ils passent aussi par différents lieux, comme par exemple les arènes de Lutèce, les arènes de Lutèce qui existent encore aujourd'hui, qu'on peut visiter, et qui ont une forme d'ellipse. Alors qu'est-ce que c'est une ellipse en géométrie? Comment est-ce qu'on calcule par exemple sa surface? C'est des questions qu'on va se poser aussi au fur et à mesure de l'aventure. On découvre voilà, toutes sortes de lieux, l'Observatoire de Paris également. Vous savez certainement que aujourd'hui, pour calculer la longitude d'un lieu sur la planète, on se base par rapport à un méridien d'origine qui aujourd'hui est le méridien de Greenwich. Eh bien, avant le méridien de Greenwich, c'était le méridien de Paris qui faisait la référence, c'était le méridien de Paris qui servait de base, et ce méridien de Paris, il y a encore des jalons qui sont dans la ville de Paris, qui existent et qui en marquent le parcours, et il passe en plein milieu de l'Observatoire de Paris. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut trouver au cours de cette aventure, et il y a toutes sortes de rebondissements, il y a du suspense, il y a de l'aventure, il y a de l'action, donc c'est un très bon livre pour les jeunes, pour découvrir les mathématiques autrement et en s'amusant. Ça coûte 12 €. C'est aux éditions Le Pommier, donc pensez-y, c'est pour un cadeau de Noël ou pour un cadeau d'anniversaire de 10 à 18 ans, et même pour les plus âgés après, si vous êtes intéressé par ce genre d'ouvrage. Voilà, à bientôt.